Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans le cadre de la défense des intérêts du général Jean-Marie Michel Mokoko, détenu arbitrairement depuis le 17 juin 2016 et vu la nécessité d'une mise au point sur les procédures judiciaires illégales en cours et précisément sur la session criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville ouverte le 29 mars 2018 dernier sous ordre du dictateur Denis Sassou Nguesso et de ses officines de conservation du pouvoir, Monsieur Marc Mapingu Mitumbi, représentant sur la place de Paris et porte-parole du général Jean-Marie Michel Mokoko, Maître Jessica Finel, avocate au barreau de Paris, Maître Étienne Arnaud, avocat au barreau de Paris, Maître Norbert Tico, avocat au barreau de Paris, ont le plaisir de vous convier à une conférence de presse qu'ils organisent ici à Paris le mercredi 2 mai 2018 de 9h30 à 12h30 à l'hôtel Millennium Paris Opéra, ici au 12 boulevard Haussmann dans le 9e arrondissement de Paris. Ligne 9, ligne du métro 9, ligne 9 du métro, station Drouot ou chaussée d'Antin, Lafayette. À cette occasion, les avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko présenteront des initiatives nouvelles pour le triomphe du droit et de la vérité pendant la dictature de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers conférenciers, voici ce qui devrait se dire ou doit être diffusé aux yeux de l'opinion nationale congolaise et de la communauté internationale. Explication. Ce qui va se passer prochainement au tribunal de grande instance de Brazzaville et notamment à la cour d'appel de Brazzaville n'est pas un procès, mais plutôt une tribune politique. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut parler de procès que dans le strict cadre de respect du droit, de la recherche de la vérité. Or là, le droit ou la juridiction applicable dans cette affaire politique est non seulement illégale, illégitime et injuste, mais également significatif de l'ordre tyrannique établi au Congo-Brazzaville par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Cet ordre est à caractère antidémocratique, liberticide, antisocial, criminogène et de conservation du pouvoir que le régime de Brazzaville le souhaite à vie. Par conséquent, ce procès devient donc caduc. Caduc pourquoi? Parce que le dossier est d'ailleurs vide, comme l'a constaté l'avocat pénaliste français, Maître Dupont-Moretti, lors de son séjour à Brazzaville, sur invitation du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et bien entendu,
il aurait donné du pécule à cet avocat et pour le défendre contre le peuple congolais et son président élu, Jean-Marie Michel Mokoko. Oui, en son âme et conscience, Maître Dupont-Moretti ne pouvait cautionner le non-droit, l'injustice, la loi injuste. Question: s'il suffisait d'obéir aux lois injustes, les sujets d'une tyrannie, connaîtraient-ils la dignité, la liberté et le but même de la condition humaine? Mesdames, Messieurs, chers conférenciers, ce qui va prochainement se passer au Congo-Brazzaville et notamment au tribunal de grande instance de Brazzaville, à la cour d'appel de Brazzaville, est une tribune politique à caractère stalinien. Et pour cause, le dictateur Denis Sassou Nguesso, agonisant, à bout de souffle, au bout de rouleau, qui risque à tout instant d'être éjecté, souhaite coûte que coûte et tout justement conserver sa tyrannie, ses privilèges, ses intérêts et compte les intérêts de son peuple et aussi de ses partenaires économiques, qui sont les partenaires d'abord d'un peuple, d'un pays. Mais bien sûr que lui là a transformé ses partenariats économiques, diplomatiques et compagnie en sa tyrannie politique. Oui, nous vous informons que le dictateur souhaite condamner ses adversaires politiques. Le non-droit, la hors-la-loi, dans le non-droit, dans le hors-la-loi, oui. Les criminels sont en liberté et les innocents et le peuple condamnés à l'abîme. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, chers conférenciers, retenez bien une chose, que toute injustice a toujours un début et une fin. Toute barbarie a toujours un début et une fin. Pour info, le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Et pourquoi? Parce qu'il est nombreux, il est éternel. Et le dictateur n'est que là de passage sur cette terre des hommes, des traditions, des cultures, des sociétés et des civilisations. Et bien entendu, nous devons arracher non seulement notre liberté et notre dignité, mais aussi respecter le strict respect des droits et devoirs de l'humanité. Et c'est tout justement l'objet de cette conférence de presse qui doit étayer ou éveiller la conscience congolaise, la conscience France-Afrique, la conscience mondiale que ce que le dictateur est en train de faire au Congo risque d'avoir des impacts non seulement à l'échelle de son pays, mais aussi au point de vue de ce que nous appelions la société et la civilisation. Les règles de droit, le respect des droits, le respect de la dignité humaine, le respect des libertés fondamentales, le respect du but même de la condition humaine et existentielle. Donc nous ne voulons pas laisser un être mortel qui est agonisant, un lâche qui a peur de perdre son pouvoir et qui le souhaite d'ailleurs à vie, comme si le pouvoir est une loi naturelle. Mais non, ce n'est pas vrai. Le pouvoir politique n'est pas une loi naturelle. Il est accidentel. Parce que Sassou n'est pas né président. Il est devenu président de fait ou autoproclamé. Et individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, à l'échelle congolaise, allons-nous encore laisser libre cours à ce monsieur rouler tout le monde dans la farine et comme s'il serait venu sur cette planète Terre pour détruire les humains, les peuples et les civilisations à cette échelle du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais et chers conférenciers, voici le message que je tenais à vous le diffuser pour que nous soyons ensemble, unis, pour mettre hors d'état de nuit ce monsieur qui est agonisant, qui est au bout de rouleau et qui le sait bien que son pouvoir ne tient plus que sur un fil.
et qu'il risque de chuter comme un château de cartes. Et voilà le message que je tenais à vous le diffuser quelque part dans le 9e arrondissement de Paris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.